Hey, bonjour encore. Alors là, nous rentrons dans le prochain type de réaction organique, les réactions de condensation et d'hydrolyse. Alors, le but par la fin de cette leçon ici serait de reconnaître ces types de réactions-là et aussi prédire les produits. Puis on va mentionner quelques applications là-dedans aussi, donc quelques produits qui peuvent être fabriqués et autres sur cette ligne-là. Bon, allons-y. Alors, nous allons commencer avec les réactions de condensation. Alors, la condensation, on appelle ces types-là ça, puisqu'ils produisent de l'eau. Alors, d'après comme si tu as de la condensation sur ton verre de Pepsi froid, c'est de l'eau. Alors, c'est ça. En termes de réactifs, c'est souvent entre un acide carboxylique avec soit un alcool ou une amine. Alors, avec ça, on va former un ester ou une amide. Alors, on va prendre ce groupement avec la double liaison O, alors le carbonyle, puis on va ajouter un autre oxygène à ça. Ou on va travailler avec l'amine, avec l'azote, puis même chose, ajouter un autre oxygène. Puis le produit, encore, c'est de l'eau. Souvent, il te faut un catalyseur et c'est très souvent un acide, donc l'acide sulfurique est un exemple commun. Chez le corps humain, ces types de réactions sont vraiment utilisés un peu plus par les enzymes qui vont catalyser plutôt que les acides. Puis utilisés pour former des polymères, des chaînes. Alors avec ça, sont utilisés dans la formation de chaînes de glucides, par exemple le glucagon, qui est une grande chaîne de glucose pour stocker ça dans le foie. Des protéines, encore, qui sont des grandes chaînes d'acides aminés, les lipides, et l'ADN. Donc, toutes les grandes molécules biologiques utilisent ces types de réactions ici pour former leur chaîne. Bon, alors juste pour montrer un peu le format général. Alors, si on fait réagir un acide carboxylique avec un alcool dans le premier, ce qui va se passer, c'est que le groupement hydroxyle et un des hydrogènes vont réagir ensemble pour former de l'eau. Puis ce qui va te rester là, c'est un ester. Si on parle de réaction avec les amines, encore une fois, on aura la réaction avec notre groupe hydroxyle, mais cette fois-ci sur l'acide carboxylique, avec un des hydrogènes de notre amine. Ça va donner de l'eau. Puis on aura maintenant un amide. En particulier ceux qui forment des esters, parfois vous allez voir le mot réaction d'estérification, alors la création d'un ester, mais c'est quand même une réaction de condensation, peu importe. Bon, alors avec ça, puis là juste à noter que tu as besoin d'un catalyseur, puis c'est un acide, alors on met juste H+ pour ça. Alors, une autre combinaison possible, c'est la réaction de deux alcools pour aussi donner un éther. Alors, au lieu d'un ester avec le groupe carbonyle, nous avons simplement un oxygène entre. Celui-ci, par contre, fonctionne seulement avec des petits alcools symétriques aussi, alors pas avec des ramifications partout ou n'importe quoi. Donc, faisable, mais pas pour des plus grandes molécules. Alors, par exemple, j'ai deux alcools ici ajoutés ensemble, même chose, catalysé par un acide. On va avoir la réaction d'un hydrogène avec un des groupements hydroxyle pour donner de l'eau et on aura notre groupe éther au centre. Alors, entre les deux, avec les racines. OK, bon, alors ça, c'est les types de réactions que vous pouvez un peu voir. Là, on va faire quelques exemples pour prédire les produits. Alors, si je vous donne le premier ici, alors vous allez voir, j'ai toujours un acide carboxylique pour ces cas ici, et j'ai deux alcools qui sont en train de réagir dans ce cas-là. Donc, si tu regardes le groupe fonctionnel, j'ai des OH dans les deux cas, alors des alcools. Encore, c'est ça qui va réagir avec l'hydrogène de notre acide carboxylique, puis on aura de l'eau formée par ça. Puis, ce qui va rester, c'est le restant de la chaîne qui va s'attacher en place de l'hydrogène. Je
vais mettre la flèche actuellement là. Voilà. Alors, pour ce premier ici, la molécule, j'ai la même chose pour ce qui était mon acide carboxylique, puis l'oxygène. Puis là, au lieu d'un H, j'ai le groupe méthyle de l'autre. Alors, voilà mon ester plus de l'eau. Bon, avec notre composé aromatique ici, même idée. Alors, ça, c'est du benzénol. Même chose, on a l'eau qui va s'enlever, puis on a le restant du groupe, donc le benzène dans ce cas ici, qui va remplacer où est mon hydrogène. Donc, même chose jusqu'à l'oxygène, puis là, on ajoute notre groupement phényl là. Et même chose, on a de l'eau qui est produite en même temps.